Moi, je tire, hein, direct. Ouais, vas-y. D'accord. C'est Donc la le deuxième soirée. coup de feu résonne dans l'appartement. Euh, la créature est toujours en train de vous foncer dessus. Elle tente en fait elle tente un coup de bec sur Jules, mais le bec claque à quelques centimètres de ton bras. Et la créature en fait essaye en battant des ailes, essaye de prendre un petit peu son envol, mais avec alors ses ailes déployées, ça a une envergure de presque 3 mètres. Donc autant vous dire que quand elle essaye de battre des ailes pour prendre son envol, elle fait tomber des bibelots qui se trouvaient sur un meuble pas très loin. Elle est très très maladroite. Elle a l'air d'avoir vraiment du mal à essayer de s'envoler tout seul dans un espace aussi exigu que l'appartement. Elle a tenté de te donner un coup de bec, quelques coups d'aile, elle essaye de s'envoler, elle se cogne contre le plafond et elle essaye en essayant de s'éloigner de vous. Elle a l'air d'être complètement de faire n'importe quoi en fait. Moi, je suis complètement interloquée par ce que je vois. Je suis juste tétanisée sur place. Le concierge qui était toujours avec vous, euh, il est en train depuis tout à l'heure, ça va faire déjà 2 ou 3 fois qu'il répète Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? On n'en Que sait faites-vous? rien. Moi, je vais dire quelque chose de vachement intelligent. Je vais dire, mais abattez-le, voyons. C'est ce que j'essaye de faire, donc je vais continuer à lui tirer dans les ailes, hein. Et bah Nous ne écoute, faisons que ça. C'est mais ça. tous les deux, allez-y, vous pouvez. Dans la tête. Bah j'essaye, madame la baronne, mais elle Après vous, s'envole. Jules. Ouais, bah Je, écoute, je vous autorise. Ah, j'allais dire, je ouh. vous La autorise vilaine à. bête. Oh là, Ah, ah. à- Eh ben voilà, tu vois qu'on te motive, Ouais, ouais. qu'on t'encourage. Attends, j'ai pas fait les dégâts parce que je fais les dégâts. Alors les dégâts, ouais, du coup c'est dégâts max plus de nouveau Les dégâts. le G. Ouais, donc 10 des 10. Oh, en pleine tête, ça devrait quand même lui faire mal. Oh bah là ça fait 19. Waouh. Ouf. Et Bernard, tu peux faire ton tir, il y Ouais. a pas de raison. Ah ouais, ouais, on tire en même Non, temps. non, bah On non, fait, j'y arrive pas. on fait parler la poudre en même temps. Écoute, Jules, tu lui tires effectivement la balle que tu viens la deuxième balle que tu lui tires dessus. Ce coup-ci ne fait pas que lui trouer son aile. Tu viens de lui arracher la moitié du crâne. Et la bestiole s'empêtre en fait dans le lustre qui se trouvait au-dessus de la grande table de salon. S'empêtre dedans, l'arrache carrément du plafond. L'ensemble tombe sur la table. Elle a encore quelques soubresauts qui font tomber une chaise ou deux. La bestiole roule avec le lustre et tombe au sol et finit par arrêter de bouger. Alors naturellement, ça fait un vacarme pas possible entre vos 4 coups de feu, plus les cris de la bestiole, plus là le truc, ça a carrément arraché le lustre. C'est-à-dire il y a un trou dans le plafond, il y a tout du plâtre qui est tombé avec. Voilà, ça D'accord. fait un boucan pas possible. Je vais vers la créature, lui donner un coup de pied pour voir si elle est bien morte en fait. Un coup de botte quoi. Ah oui, oui, bah de toute façon, la balle qui l'a frappé, il y a toute une partie de son crâne qui a explosé, il y a tout un liquide noirâtre et qui pue, qui est en train de s'écouler sur le parquet. Ce liquide assez similaire qu'on a vu justement chez Vincent, avec le Euh, poisson. ouais, c'est un peu le même genre, ouais. Ouais, C'est un bon, peu je le veux même pas mettre genre. mes doigts dedans, hein, mettez pas vos doigts dedans. Ah, bah, c'est pour ça que j'ai Il poussé juste de confirme. la botte. Ça risque pas. Et puis je regarde vers l'entrée de la porte en fait en leur disant c'est bon, je crois qu'elle ne bougera plus. Quoi, un héron? On dirait, ouais, je suis pas zoologiste, mais ça ressemble effectivement à une espèce d'échassier. On dirait un héron. Moi, je peux faire un jet de naturalisme, essayer un petit Oui, peu de voir si ça me parle. oui, oui, tu peux. Non, 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 j'ai loupé. Et Il y a bon, Non. peut-être un biologiste fou qui transforme des créatures, après le poisson, le héron. hmm, Non, là, et en plus, en y regardant de plus près, tu te rends compte que, comme le poisson,
L'espèce de créature, bon, il y a une partie de la tête qui a été explosée par le tir de Jules. Mais t'as comme l'impression qu'il devait y avoir le 4 yeux de chaque côté du crâne. Un peu comme avec le poisson, avec ses Qui en yeux un avait peu 8. partout qu'on avait C'est 8. ça, Ouais, c'est d'accord. ça. Alors, clairement, non, c'est pas un héron, hein. Non, ben non, non, ça m'a pas l'air, hein. Encore un animal qui n'est plus mythologique Sorti de, finalement. ouais, sorti de Je LCI. pense que nos amis du musée d'histoire naturelle seraient très heureux de récupérer ce cadavre de créature très étrange, presque chimérique, Il se transforme pas celui-là en boue. Ouais. Non, non, non. Non? Par contre, Et si le docteur le touche? Euh, Ouais, c'est ça. En fait, la dernière fois que j'avais touché, il s'était transformé en boue. Donc, on peut refaire le test. On n'a pas de quoi prendre une photo d'abord? Ah, non, j'ai pas d'appareil photo, hein. Par contre, on peut Euh, essayer effectivement de l'enrouler dans un drap ou une couverture pour l'emmener peut-être au musée d'histoire naturelle, hein. Théodore, il a pas un appareil photo dans sa maison? fais-moi un jet de chance. Hmm. Oh. Ah ah. Et bien sûr qu'il en a un. Mais oui, Bien sûr. forcément. Ouais, bien. Un petit Kodak. Pour recruter ces actrices et ces acteurs, il fait des photos, des Euh, clichés. Un petit Kodak Bien en, sûr. en 1920, c'est Alors, c'est en un truc sur 1920, trépied. Ah non, mais tu en avais des tout petits. oui, les Non, ouais, il y Leica. en avait des petits compacts là, Ouais, En les 1920? Leica, ça s'appelait. Ah ouais. Ouais. ça commençait, ouais. À soufflet, là, c'est ça? Alors, non, les Leica, je me souviens plus s'il y avait il y avait un petit Il soufflet. y Je avait un crois qu'il petit y avait soufflet, ouais, parce que je sais que mon Ah oui. grand-père en avait un et malheureusement dans les déménagements je l'ai perdu. Mais les petits appareils, ouais, les petits Leica avec des soufflets en fait, Mais je suis pas persuadée que ça existe déjà en 1921. je sais pas, Je crois je qu'en sais pas te dire. 1921, c'est encore des assez gros trucs. Non, non, il y avait des petits appareils qui étaient assez portatifs. Ouais. En Ah tout ouais. cas, vous en avez. Theodor Van Berkel en a un. euh, en fouillant, très certainement dans son bureau ou dans ses placards, tu devrais le trouver. Et d'ailleurs, alors oui, le concierge paniqué, il a dit il est parti en courant dans les escaliers en disant qu'il allait appeler la police. Oups. Bah arrêtez, arrêtez, Bah, monsieur. bah, en même temps, Avant d'appeler la police. Aidez-nous à masquer ce qui s'est passé. Donc Bernard, tu vas à sa poursuite pour essayer de le. Bah oui, oui, arrêtez, arrêtez. Essayons de poser les choses un petit moment et puis ensuite nous aviserons ensemble si nous devons contacter ou pas la police. Revenez avec nous. Je descends rapidement en fait de l'immeuble pour aller voir les deux types qui sont sous le porche là. Voir s'ils sont encore Alors, là en fait. ouais. Alors, Bernard et Jules, donc vous descendez. Bernard, toi, tu voulais aller parler au concierge Bah, pour le le rattraper. convaincre de le rattraper pour qu'il n'aille pas prévenir la police. Jules, toi, tu te diriges, tu descends les escaliers Ah ouais, je descends en même temps en fait. oui, en même temps, Ouais. d'accord. Et donc la baronne et Elisabeth, toi, tu voulais chercher le fameux appareil photo pour prendre une photo de la bestiole. Oui. Alors, Jules, alors Bernard, toi, le concierge, tu le rattrapes assez facilement en bas des escaliers et il te balbutie mais voyons, qu'est-ce que c'était que cette chose? Il y a des coups de feu qui ont été tirés. Il faut appeler la police, voyons. Oui, on a vu cet animal, donc voilà, maintenant c'est sous contrôle. Calmez-vous. On a besoin de réfléchir, voilà, avant de savoir si on doit appeler la police ou pas. Bien.
il est un peu, voilà, il est un petit peu paniqué, et il se range au fait que lui dit d'attendre un petit peu avant d'appeler la police. Jules, de ton côté, quand tu arrives à la porte, au moment où tu ouvres la porte, tu tombes nez à nez avec les deux types qui s'apprêtaient à rentrer aussi, s'apprêtaient à rentrer. Mhm. Et surtout, c'est que les deux ont un pistolet à la main. Ah bah, je fais messieurs, calmez-vous. J'ai rangé mon arme, évidemment. Le, le petit avec sa casquette rivée sur le crâne te pointe le pistolet, sur toi. Je me déplace vers le mur hein, pour. Je me déplace vers le mur en fait. Hein. Il fait Mais signe les mains levées, hein, comme si voilà. Voilà. Le baraquet rentre à sa suite et ferme la porte derrière lui. Donc vous êtes voilà les deux types, Jules, Bernard et le concierge dans le hall d'entrée. Et le petit à la casquette. Il me tient en joue quoi, c'est ça? Ouais, il tient en joue. Alors pas juste, tu sais, l'arme levée à hauteur de hanche, hein, pas pointée sur ton crâne ou quoi que ce soit. D'accord. Dis-moi, t'es bien celui qui était à Issy-les-Moulineaux, là, t'étais le pilote avec Jules, avec Vincent, c'est ça? Oui, je suis Monsieur Jules Esquier. Ouais, c'est ça. À qui ai-je Et l'honneur? pour l'instant, c'est moi qui suis en position de poser les questions, d'accord? Et c'est pas la petite, c'est pas la petite poule de Vincent qui était avec toi tout à l'heure? La belle Elisabeth? Je ne connais pas cette personne. Arrête de me la faire. Je t'ai vu rentrer il y a même pas 5 minutes. Il y avait elle et puis il y avait l'autre bonne femme, là, espèce de bourge. Et lui, là, en te montrant Bernard. Me la fait pas la petite Elisabeth, on l'a déjà vu en photo. C'est la poule de Vincent, c'est ça. Et là, Qu'est-ce que vous lui vous voulez? êtes venu voir. On a deux, trois petites questions à lui poser. On aimerait bien savoir où est son Jules. Enfin, son Jules. Où est où est Vincent, son fiancé. Eh ben, ça tombe bien parce que nous aussi on le cherche. Ouais, mais On a non. comme qu'on dirait la même, le même objectif de retrouver Vincent Ferrier. Ah, parce qu'il vous doit du pognon aussi à vous? Ah, si vous saviez. Ouais, eh C'est, ben c'est, écoute mon gars, tu passeras, tu te feras rembourser quand tu auras retrouvé Vincent, tu te feras rembourser, mais tu passeras après Monsieur Brinois. Après monsieur? Alors, tu peux me faire tu peux me tenter un jet d'éducation majeure, s'il te plaît. En Et majeur? même Bernard, tu peux. En majeur? D'accord. Bah, pourquoi tu lui demandes pas? Mais pourquoi? Comment ça s'appelle? J'ai un flingue sous le nez, hein. On va pas faire le malin. 31, 65. Réussite majeure. Oh là là, Voilà, extrême. on décalque tout là. Écoute, Jules et Bernard, vous savez, ce nom Brinois, vous en avez déjà vaguement entendu parler. Il semblerait que ce soit un type qui, la petite, ouais, ça a l'air d'être, il paraît que c'est une espèce de petite truand de l'ouest de Paris. Euh, et Bernard, toi, tu connais un ou deux petits détails supplémentaires. C'est que t'as lu ça un peu certainement dans un article de journal. Parce que le type est connu de la police, il a déjà fait un peu de prison aussi, hein, il a sa petite réputation. Et c'est surtout que le type apparemment,
il trempe surtout dans tout ce qui est le pari pour les courses pour des courses de chevaux, ce genre de choses. Et il a été condamné, il a déjà fait de la prison parce qu'on avait réussi à le relier à un type qu'on a retrouvé malencontreusement un accident, il est tombé dans la Seine après s'être planté un couteau dans le dos parce qu'il avait apparemment il avait de grosses dettes envers Monsieur Brinois. Donc voilà, tu sais que c'est une espèce de gros caïds quand même de Paris. Donc ces deux charmants monsieur ont l'air de travailler pour lui. D'accord. Ouais, bah je suis pas. Je regarde Bernard. Enfin, comment on est positionné en fait? Bernard est sous l'emprise du plus grand en fait, c'est ça? Qui lui pointe son arme sur lui, quoi. C'est ça? Le baraquet, il est toujours à la porte et Il est toujours à la il porte en pointe. fait. D'accord, ok. Ouais, il est toujours à la porte. En fait, il bloque la porte clairement pour que personne puisse rentrer. Et il est armé aussi, c'est ça? Il est armé, ouais. D'accord. Donc moi je suis près de la porte aussi, mais près du mur. Donc les deux sont près de la Oui, porte, c'est ça? oui, il vous bloque la. D'accord. Parce qu'il est hors de question effectivement qu'il fasse du mal aux femmes qui sont là-haut. Ça c'est hors de question. Ouais, oui. Donc je sais pas comment est positionné Bernard. Je jette un coup d'œil dans sa direction pour voir si la porte de la conciergerie était ouverte au moment où tout ça est arrivé et s'il a moyen effectivement de rentrer à l'intérieur. Parce que le concierge, je sais pas trop non plus où il se trouve. Ah bah le concierge, là pour l'instant, il est à côté de Bernard, tétanisé. Par contre, D'accord. effectivement, Bernard, t'es à même pas 2 mètres de comment dire, de l'appartement du concierge, avec l'espèce il y a une vitre, en fait, il y a un petit comptoir et tout ça, Ah, et t'es à tout juste 2 mètres, quoi. je t'explique mon intention, d'accord? Ouais. En gros, c'est d'essayer de distraire le petit qui est en train de me pointer le flingue sous le nez, en faisant un petit peu comme dans dans Retour vers leur futur, c'est-à-dire oh regarde là-bas, essayer en fait pas de lui choper son arme, mais essayer de le pousser vers en lui faisant une prise ou en lui mettant un grand coup de poing pour qu'il décolle en fait vers son collègue qui nous empêchera de nous tirer dessus en fait. Tu vois, essayer de les bloquer D'accord, comme ok. ça. Ok, je vois. Euh, je- Euh, alors, avec... Et ensuite, effectivement, me précipiter là où je pense que Bernard va aller, c'est-à-dire dans la conciergerie pour se protéger. Et à Oui, ce bah moi moment, derrière le comptoir, hein, je m'apprête. voilà, et à ce moment-là, utiliser nos armes à feu après, une fois qu'on sera à l'abri. Moi, en Ok, tout cas, c'est mon objectif, hein, d'aller me mettre à ok, couvert. ouais, Et ça marche. et tout ça avec un regard vers Bernard. Tu vois, je lui ai fait comprendre tout ça. Eh ben, écoute, tu tentes tentes ta diversion. Euh, Je peux te faire un jet de bagarre si tu veux, hein. ouais. Est-ce que toi tu veux faire la diversion et lui en coller une pour le pousser? Ouais, ça va être un peu ça, ouais. D'accord, ça marche. Bah, écoute, avant ton jet de bagarre, tu fais-moi un jet de chance, voir si le mec il est, parce que je vois pas trop de compétences qui pourraient fonctionner avec, parce que c'est pas vraiment du baratin, quoi que ce soit. Et bah écoute, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu lui as fait ton truc. Tu lui as dit, ah, regarde là-bas, et t'as essayé de lui coller un pain. T'aurais réussi. Voilà, j'aurais même pas fait de jet opposé pour ton jet de bagarre. Là, par contre, ça va être un jet opposé entre vous deux. D'accord, ok, ça marche. Alors, en tout cas, j'ai l'opportunité étant, c'est très bien puisque Bernard va pouvoir profiter de mon action en fait pour pouvoir se protéger à l'intérieur de la conciergerie et puis faire feu de tout va quoi. Ça Ouais, c'était mon objectif, hein, que ça rate ou que ça réussisse, hein, c'est pas très grave.
D'accord. Donc je fais un jet de bagarre, ça. J'ai le bagarre, ouais. Allez. Oh, c'est pas vrai, Oh, putain. oh. C'est pas possible. Ah bah, ouais. Tu te donnes un coup dans le nez. C'est ça. Alors, c'est la scène et si c'était pas aussi dangereux là, ça en serait ridicule. C'est que t'as essayé de lui coller de lui coller un pain, t'as voulu écarter son bras, t'as essayé de lui coller un pain, sauf que t'as frappé à côté, et lui, dans le mouvement, il a essayé de te coller un coup de crosse, puisque voilà, il avait le bras avec son pistolet qui était plus dans la trajectoire. Il a essayé de répliquer en te donnant un coup de crosse, et c'est pareil, le coup est passé à 20 centimètres de ta tête. D'accord, donc échec, échec et échec. Voilà, exactement. Par contre, Bernard, tu t'as, voilà, Ah bah, moi, je me précipite derrière le comptoir et puis ensuite directement tirer sur, disons, des zones, on va dire, la jambe du plus baraqué, quoi. Celui qui est le plus éloigné de Jules. d'accord. Alors, le plus costaud n'a pas l'air de briller par sa rapidité, hein, puisque toi, tu as eu le temps de te jeter derrière le comptoir en fait, il est en train de regarder les deux qui essayaient de se frapper l'un l'autre, et il est pas assez rapide pour t'empêcher, donc tu as réussi à aller derrière le comptoir, et de là, tu peux tirer sur lui. Ah, très bien.